prises par l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza. Les 18 000 morts, dont plus de 70% de femmes et d'enfants, les 49 000 blessés, les milliers de disparus, les familles anéanties, les 75 journalistes tués sont autant de vies, de personnalités, de visages dont il faut rappeler le souvenir. Nous condamnons les arrestations massives, indiscriminées dans la population de Gaza. Elles sont menées dans des conditions inhumaines et dégradantes. C'est une guerre qui vise à vider Gaza de sa population par n'importe quel moyen. Les crimes commis le 7 octobre ne peuvent justifier une telle attaque contre toute une population et ses infrastructures vitales. Les rapporteurs de l'ONU évoquent un risque de génocide. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a activé l'article 99 pour délivrer à Netanyahou. En Cisjordanie, sous état de siège, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons qui ont fait plus de 260 morts depuis le 7 octobre. Plusieurs communautés ont été chassées de leurs terres. Les cultures palestiniennes sont plus possibles. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Les arrestations de masse extrêmement violentes touchent toute la population. Nous exigeons un cessez-le-feu total et permanent pour la bande de Gaza. L'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés des populations. Nous exigeons l'entrée immédiate et sans restriction de l'aide humanitaire d'urgence et la levée durable du blocus de la bande de Gaza. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes dans des conditions inhumaines. 150 prisonniers ont été libérés pendant la trêve. Mais depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a procédé à plus de 3000 arrestations. L'Union européenne s'engage activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, y compris par des sanctions contre l'État d'Israël et en arrêtant immédiatement toute coopération militaire et sécuritaire. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique l'arrêt de la colonisation et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, y compris la résolution 194, qui prévoit le droit de retour des réfugiés. Cessez le feu total, immédiat et permanent. Arrêt définitif des bombardements et des déplacements forcés de la population. Levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza. Protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Merci. C'est le témoignage de Khadija Nazir qui habite à Rafah, au sud de la bande de Gaza, dans la maison voisine de celle de Salma, détruite par une frappe israélienne alors que cette Palestinienne installée en Jordanie était revenue pour des vacances voir sa famille gazée. Salma était ma meilleure amie. Elle a fait des études de communication en arabe à l'université islamique de Gaza. Ensuite, après les études, comme il n'y a pas beaucoup de travail ici à Gaza et beaucoup de chômage, elle a ouvert un salon de coiffure et d'esthétique. Elle avait un don pour la coiffure. On a travaillé ensemble dans son salon pendant 3 ou 4 ans. Elle s'est mariée avec un Jordanien et est partie habiter en Jordanie il y a 2 ans. Elle était heureuse, avait une vie stable avec un mari
sain. Dieu merci, elle était très heureuse et son mari était là. Il y a un mois, elle est venue en visite pour voir sa famille. C'était un secret. J'étais la seule pour eux. On l'avait bien préparé dans les détails pour prendre ses parents par surprise. C'était une très belle surprise pour nous tous. Avant la guerre, elle sortait tout le temps voir ses amis. Elle était très joyeuse. Elle avait ce caractère ouvert aux autres et aimait se retrouver en groupe. Elle était très aimante. Son fils allait avoir 1 an le 30 octobre. 2 jours avant la guerre, on était encore en train de préparer son anniversaire, en même temps que celui de ma fille. Ma fille s'appelle Salma en son honneur. Quand elle est partie en Jordanie et que ma fille est née, j'ai voulu lui donner le même prénom que celui de mon ami. Elle avait des rêves, elle parlait de tous les gens qu'elle voulait voir avant de partir, elle avait plein de projets. Malheureusement, la guerre est arrivée alors qu'elle se trouvait à Gaza. C'était un immense choc pour elle. Elle était vraiment terrifiée. Nous sommes voisines, mais on avait tellement peur de sortir qu'on ne se voyait plus. On continuait d'échanger via Internet. Elle répétait « J'ai peur, j'ai très peur ». Son mari en Jordanie était très inquiet pour elle. Il attendait de la faire sortir par tous les moyens, mais malheureusement, le poste frontière est resté fermé. La nuit du bombardement, il était 3h25 du matin exactement. Elle s'était couchée après avoir rassuré son mari au téléphone et dormait. Elle était dans une pièce avec ses sœurs et son père et sa mère dormaient dans une autre pièce. D'autres proches venus du nord de la bande de Gaza se trouvaient dans cette maison qui n'abritait que des civils, des femmes dont certaines enceintes et des enfants. Subitement, nous avons tous entendu un grand bruit. Nous avons ouvert les fenêtres et avons vu leur maison effondrée. Elle est décédée avec son fils pendant leur sommeil avec sa sœur, sa mère, son père, son autre sœur, son frère et tous leurs proches. Au total, 20 personnes sont mortes dans la destruction de cette maison. Il a fallu attendre 2 jours pour qu'ils sortent les restes des corps. Son fils Ali aura eu 1 an le 8 novembre. À la manif, avec les plus grandes clés que vous trouverez. Voilà, c'est un peu l'idée donc d'un rassemblement autour de la maison. Se dit Beit en arabe comme Bethléem. Bonsoir. Donc je vais vous lire un article qui est un témoignage recueilli par